C'est grave. Aujourd'hui, les chrétiens insultent sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es vraiment mort? Toi qui insultes les gens, tu vas sur les réseaux sociaux insulter les gens. Et la plupart de ces personnes qui insultent, ce sont les mêmes personnes qui viennent à l'église adorer Dieu, acclamer les seigneurs à l'église. Comment tu peux être chrétien? 10 ans de foi, de vie chrétienne, 20 ans, mais you fin abattu. Tu insultes les papas des gens, tu insultes les mamans des gens, tu as la légèreté dans ta bouche et même dans tes dires. Les réseaux sociaux aujourd'hui est la preuve qui montre que beaucoup de chrétiens ne sont pas encore morts. Beaucoup sont vivants. Imaginez ta manière de réagir lorsque les gens ne sont pas d'accord avec toi. Il y a certaines personnes, tu postes quelque chose. Les gens ne sont pas d'accord avec toi, viennent t'insulter. Ta manière de réagir face à certaines choses, comment tu réagis? Que Jésus a déjà tout accompli pour nous à la croix. Et chose qui est bizarre, il y a même des gens qui portent des vestes et mettent des croix sur leurs vestes en disant que non, je suis crucifié avec Jésus. Ça n'a pas d'importance pour nous dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas parce que tu portes une veste que tu mets la croix à côté que tu es réellement crucifié. Non. La crucifixion qui était physique pour Jésus avait de l'impact spirituel dans nos vies. Maintenant, dans cette croix-là, vous verrez cette croix en train de bouger. Vrai ou faux? Au moment où la croix et bouger. À un moment donné, le colézo bouger. C'est comme certaines personnes. Dans leur crucifixion, il n'est pas resté fixe à la croix. Mais les mains sont en train de bouger. Les pieds sont en train de bouger. Ou quelqu'un, au début de sa vie chrétienne, il craignait Dieu. Mais plus les années passent, les pieds sont en train de bouger. Les mains sont en train de bouger. La même personne qui se dit être crucifiée, c'est la même personne qui va dans les boîtes de nuit. La même personne qui se dit être crucifiée, c'est la même personne qui vole et même qui ment. Un crucifié qui n'est pas resté à la croix. Un crucifié où les pieds et les mains sont en train de bouger au même moment, mais il n'a pas quitté la croix. Progressivement, il sera en train de quitter cette croix. Des chrétiens qui se comportent comme étant des païens. Nous verrons des chrétiens dans les églises où quelqu'un te fait quelque chose et la personne demande pardon. Non, mais chrétien, tu es dans les départements, mais tu ne parles pas avec une autre personne. Païen que tu es. Tu n'es pas mort. Yo vomoza vivant. Tu es vivant. Alléluia, vivant, alléluia. Afin d'être élevé par Dieu. Même si un prophète te dit non, tu seras élevé, c'est bien. Mais si tu ne meurs pas, tu ne seras pas élevé. Et chers serviteurs de Dieu, chers prophètes, nous devons arrêter de prophétiser sur des personnes qui ne sont pas mortes. Leur dire réellement non, tu seras béni, tu seras ceci, si Dieu n'a pas dit ça. Arrêtons de dire des choses que Dieu n'a pas dit. Si Dieu n'a pas dit ça, comment tu peux dire à un impudent qui sera élevé? Comment tu peux dire à un adultère, à un voleur qui sera béni? Comment nous arrivons à dire des choses pareilles? Dans le monde spirituel, on ne triche pas. Il y a des gens qui s'attachent aujourd'hui aux promesses, aux prophéties. Moi, on m'a dit que je serai grand. On m'a dit que cette année, je monterai. Comment tu vas monter avec une vie de péché? Comment tu vas monter? Tu deviendras grand avec la vie que tu mènes. Avec la vie que tu as. Comment tu seras en train de te distinguer? Et des fois, on se cache derrière les prophéties. Des fois, on se dit, non, moi, on m'avait prophétisé. Moi, on m'avait dit telle chose. Oui, mais tu dois accepter de porter ta croix pour arriver à vivre ces choses.